Est-ce que tu as ta Bible? Alors aujourd'hui, nous allons voir le 5e ou le 6e point. On était à combien de points déjà? Mhm. Le premier point, c'était quoi? On fait un petit récap rapidement. Pour prier efficacement, le premier point qu'on a vu, c'était prier en esprit. Deuxième point, prier par l'esprit. Troisième point, prier en langue et interpréter. Quatrième point, prier au nom de Jésus. Cinquième que nous avons vu dimanche dernier, c'était de prier en alignant notre cœur à notre expression de prière, à nos paroles. Voilà, aligner son cœur sur sa parole. Dans le livre de 2 Chroniques 2:20, la Bible nous dit ceci, 2 Chroniques 2:20. Je vais te le lire, ça ne fait pas partie de mon message, c'est beaucoup plus une introduction. Il dit, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa, et à leur départ, Josaphat se présenta et leur dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, faites confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Dans la version Semeur, il dit, faites confiance en l'Éternel, vous serez affermis, faites confiance en ses prophètes, vous allez réussir. La réussite, c'est le succès. Voilà, le succès réussit dans ce que tu fais. Donc, dans ce passage, Dieu prend le temps de dire, ce n'est pas, même si les hommes, il appelle les hommes à croire en Dieu, il dit, il y a une dimension de ta vie où tu dois faire confiance ou croire en celui, au message que je t'envoie. Et Jésus lui-même le dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1. Je dis cela pour que tu puisses davantage saisir. Je sais que beaucoup parmi vous, même les différents points que nous venons de rappeler, c'est déjà très très loin dans ton esprit. Mais je veux vraiment t'encourager à ne pas prendre à la légère ce que tu entends. Alléluia. Mon but n'est pas venu pour t'entretenir les dimanches, comme si tu n'avais rien à faire. C'est justement pour ça, chaque fois que je t'enseigne ce qui vient de la parole, on va dans les Écritures et nous voyons ce qui a été dit. Donc, si tu écoutes et puis tu ne perçois pas la valeur de ces choses, ça ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, Jésus dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Parce qu'il savait que beaucoup de personnes qui étaient devant lui n'allaient pas croire forcément en ce qu'ils disent. Les gens croient en Dieu parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu existant, etc. Mais lorsque Dieu leur envoie des hommes pour leur parler de sa part, ils ne croient pas. Ils peuvent croire dans le sens qu'ils savent que cette personne-là est de Dieu, mais dans ce qu'ils reçoivent comme message, ils ne vont pas forcément prendre souvent la portée. Des fois, nous enseignons des messages qui sont des séries, mais il y a des fois, c'est des paroles prophétiques, des choses qui sont très pour l'heure, alléluia, où on peut mettre des fois même l'emphase dessus. On dit, de tout ce qu'on dit, il faut faire attention, mais ceci, il faut prendre garde. Et Jésus, en allant, il dit, je vais vous montrer cette personne-là qui entend les paroles que je dis et les met en pratique. Il dit, c'est cette personne-là qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, les tempêtes sont venues, les marées sont arrivées, le vent a soufflé et la maison a subsisté. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais c'était quoi bâtir la maison sur le roc? C'était ceux-là qui avaient entendu ce que Jésus disait et qui ont mis en pratique. Alléluia. Donc, si tu es en train de prier, je ne dis pas que tu n'as pas d'exaucement à tes prières, tu en as. Mais nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines maintenant des choses que la Bible nous enseigne par rapport à la prière. Donc, à la limite, tu les écoutes, mais tu dois prendre garde. Alléluia. Voilà, quand tu pries, tu peux dire, le pasteur a parlé de prier en esprit. Est-ce que je m'assure de rentrer dans le lieu secret? Est-ce que je prie par l'esprit? Est-ce que je me laisse être rempli du Saint-Esprit lorsque je suis en train de vouloir adresser mes demandes à Dieu? Dimanche dernier ou avant-dernier, je vous avais dit de faire une liste de 5 à 7 sujets de prière. Qui sont ceux qui l'ont fait? Amen, amen. Maintenant, dans ta semaine, est-ce que tu as pris le temps véritablement d'aller et puis de traiter avec ces sujets-là? Voilà, tu dois le faire. Tu ne dois pas avoir une vie du lundi au dimanche et puis bon, à la limite, tu n'as pas des choses que tu vas devant Dieu, tu traites ça véritablement dans la prière. Jésus avait sa vie que nous connaissons et qui a été efficace parce qu'il était une personne qui allait dans la présence du Père tout le temps et il traitait des dossiers. Alléluia.
Un jour, les disciples l'ont vu quand il est sorti. Il dit, non, je ne suis pas sorti. Il dit, je suis sorti à cause, parce que le Père m'a dit qu'il faut que je prêche dans les bourgades voisines. Or, les gens l'attendaient dans la ville où il avait fait des miracles hier. Il dit, non, aujourd'hui, ce n'est pas dans cette ville, c'est dans l'autre ville. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ce changement-là? Parce qu'il avait une vie de prière dynamique. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Alors, dimanche dernier, on a vu le point sur aligner nos paroles ou à nos expressions de prière. Et nous avons vu que c'est le passage, c'est venu de Luc chapitre 11 où il dit, lorsque vous priez, dites. Dites. Et le mot que le Seigneur a utilisé pour dire, quand vous priez, dites, nous avons vu que c'était le mot Lego, pas les Lego des jouets des enfants. Voilà, c'est le mot soutenir. Amen. Soutenir. Soutenir ce que tu dis. Ça veut dire ne dis pas de vaines paroles. Et on a vu la notion de la vanité des paroles. Dire des paroles vaines, c'est dire des paroles sans réellement le penser. Voilà, parce que la prière ne répond pas aux critères, aux standards que nous voyons dans le monde. Dans la pensée de Dieu, ce que tu penses intérieurement est d'autant plus important que ce que tu dis. OK? Voilà. Quand tu dis des choses, des paroles sans véritablement le penser, Dieu n'accepte pas ça. Alléluia. Dieu ne trouve pas que tu es vrai. C'est souvent dans cela qu'on a aussi un axe de l'hypocrisie. Quand Jésus dit, quand vous priez, ne ressemblez pas aux hypocrites qui aiment à prier sur les rues. On a vu l'aspect de l'hypocrisie dans ce domaine. Et Jésus dit, ne leur ressemblez pas. Alléluia. Mais lorsqu'il dit, lorsque vous priez, dites, il dit, puisque Jésus dit, les véritables adorateurs sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. La notion de la vérité, c'est aussi la capacité, c'est vrai, à être vrai, mais aussi c'est la capacité à savoir ce qu'on est en train de dire. En esprit, c'est dans le cœur. La Bible dit c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque tu dis, par exemple, pour les hommes, tu peux voir une personne, tu dis bonjour. Mais pour Dieu, quand tu dis bonjour, tu dois pouvoir être en train de savoir que tu es en train de dire que le jour soit bon. Voilà, maintenant on dit bonjour, bonjour. Mais à l'origine, bonjour, ça vient de Genèse où la Bible dit quand Dieu a créé les choses, il dit bon, le jour est bon. Alléluia. À la fin de la journée, quand Dieu a fini de créer les luminaires, etc., il dit que ce jour est bon. Donc, les hommes ont vu, ils ont dit, il faut maintenant le matin, quand tu vois une personne, tu dois déclarer sur sa journée que sa journée sera bonne. Donc, on dit bonjour. Maintenant, quand toi, tu vois quelqu'un, bonjour, bonjour. Mais est-ce que tu sais que, est-ce que tu penses véritablement, tu peux même des fois voir ton ennemi comme ça et tu dis bonjour. Mais dans ton cœur, tu n'as pas envie que sa journée soit bonne. Alléluia. Non, ce n'est pas de toi que je parle, de ton voisin. Amen, amen. Donc, quand tu dis quelque chose, pour que cela puisse avoir de l'effet ou avoir plus d'effet dans le monde de l'esprit, il faut que cela soit soutenu. Il faut que tu penses à ça d'abord. Il faut que tu y penses. Et c'est d'autant plus important parce que la notion de la foi est là-dedans. Dans le témoignage, dans la vidéo que nous avons vue, vous avez vu beaucoup de personnes qui ont reçu le miracle, n'est-ce pas? Et il y a certaines personnes, même au début, elles ne pensaient pas que le miracle allait s'accomplir. Mais à un moment donné, le miracle a pris place. Dans les Écritures, on voit la femme qui avait la paix de sang. Jésus, beaucoup de personnes entouraient Jésus. Mais les gens n'avaient pas, les gens le touchaient. Tout le monde venait à Jésus parce qu'ils s'attendaient à recevoir un miracle. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est comme si, malgré leur foi, qu'ils allaient être guéris en étant avec Jésus, ils n'ont pas reçu leur foi. Il a fallu qu'il y ait une femme qui quitte sa maison, très loin, dont on ne faisait pas cas, qui viennent, qui touchent Jésus, et Jésus réagit. Il dit, mais cette femme, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais les disciples ont dit, non Seigneur, comment peux-tu dire ça? Tout le monde ici te touche. Et puis tu dis, une personne m'a touché, parce qu'elle a respecté un protocole dans la prière. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même. Donc ça a pris du temps. Peut-être que ça a fait 1 jour, 2 jours. On ne sait pas exactement combien de temps ça a pris, mais elle a pu forger dans son cœur ce qu'il fallait pour se connecter à Jésus, pour que la puissance se manifeste dans sa vie. Amen, amen. Donc c'est comme ça un peu la prière. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi qui doivent s'exprimer. Dis avec moi, je dois soutenir ce que je dis. Alléluia. Alors dans ce point-là, nous avons beaucoup de choses à voir. Et je vais revenir sur quelque chose que tu vas soutenir tout à l'heure. On va prendre nos Bibles et puis on va ouvrir le passage sous étude, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, et nous allons voir le protocole que le Seigneur nous montre
pour améliorer l'efficacité de nos prières. Matthieu 6, et on va lire à partir du verset 7. Allons-y. Donc, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alléluia. Donc, les paroles vaines, les paroles sans fondement. Amen. Donc, on a dit beaucoup de choses là-dessus. Il dit, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. OK? Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On a vu ce point-là. Donc, il dit, quand tu pries, il faut que tu t'adresses à qui? À Dieu le Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, la sanctification du nom, c'est de révérer le nom de Jésus. Donc, il dit, tu dois dire, le nom de Jésus est sanctifié. Il est au-dessus de tout. La manière dont tu vois le nom de Jésus, on a traité ce point-là également. Il dit ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, déjà à partir du verset 7, il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Alléluia. Il n'a pas dit, lorsque vous priez, ne dites pas de vaines paroles. Ça aurait signifié quelque chose. Mais il dit, ne multipliez pas. Il est en train de faire allusion à ta cadence dans la prière. Voilà. Il y a des gens, on dit prions. Hey, oh Dieu, descends, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Et puis il a fini ça. Ah, on dit Amen, il dit Amen. Et il y en a d'autres, quand ils prient en langue, Rikabayaka, Rokabababa. Même le voisin, il dit, hey, qu'est-ce qu'il dit même? Voilà. Il prie, soit, c'est la manière, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier intensément. La Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il y a des domaines ou des temps dans la prière où tu dois être fervent. Alléluia. Amen, amen. Mais il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque tu pries, si à la fin même on te demande qu'est-ce que tu as demandé, toi-même tu ne sais pas. Ce n'est pas que ce que tu as demandé n'est pas bien. C'est bien. Mais le flot de paroles que tu dis, toi-même tu es embrouillé dedans même. Tu demandes du travail, après tu dis, Seigneur, je veux construire mon entreprise. Tu veux quoi exactement? Voilà. Tu peux travailler pour ton entreprise, mais quand tu pries et puis tu multiplies les paroles, tu finis par te perdre dans ce que tu dis. Et c'est une mauvaise façon de prier. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui pensent qu'ils s'imaginent que c'est... Quand tu as prié, il dit, j'ai prié. Il dit, pasteur, vraiment, avant-hier, là, j'étais fâché contre le diable même. Puis la manière dont ma vie est bloquée, puis j'ai pris une journée, et puis j'ai prié, et puis tu as transpiré. Toi seul, tu as transpiré comme ça. On dit, tu as multiplié. Dis à ton voisin, ne prie pas comme ça. Alléluia. Parce que des fois, on mystifie les choses de Dieu comme si, voilà, c'était étrange. Non. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, il dit, 1 Corinthiens 13, parlant de l'amour, il dit, si tu as des dons spirituels, parlant des dons spirituels, il dit, si même tu as les langues des anges et que tu n'as pas l'amour, cela ne te sert de rien. 1 Corinthiens 14, il dit, si je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car il dit des mystères. C'est à Dieu qu'il s'adresse. Alléluia. Mais que ce soit les anges ou Dieu, il faut qu'il entende ce que tu dis. Donc, lorsque tu es en train de prier, tu dois savoir que tu t'adresses à une personne. L'apôtre Mohamed a donné un jour ce témoignage pendant ces croisades d'évangélisation. Et il dit, à des moments donnés, il déclare, aveugle, voyez, paralytique, marchait, et il disait toutes sortes de choses. À un moment donné, c'est comme si Dieu lui montre une vision. Et puis un ange vient lui dire, il dit, tu veux qu'on fasse quoi exactement? Oui, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Quand tu as dit, aveugle, voyez, aveugle, voyez, oui, on va vers les aveugles. Puis on commence par réparer les yeux. Maintenant, on n'a pas encore fini la job, pour parler en bon québécois. Et puis tu dis, paralytique, marcher. Donc, tout le monde, on va. Donc, quand tu parles, à la limite, c'est comme si tu n'es même pas conscient que ce que tu dis doit avoir un effet. Qu'il y a des gens qui doivent bouger. Si par exemple, je dis, Anne, viens ici. Anne, assieds-toi. Anne, bouge. Tu vas dire, pasteur, tu parles à une personne. Ou bien, tu vas dire, mais voilà. Parce que même ce que tu dis, il faut que tu mesures ta cadence.
Il faut que tu puisses... Donc, quand des fois tu commences par parler, l'Esprit de Dieu va te dire, par exemple, prie pour ton mariage. Prie pour ceci. Avant que tu ne quittes le sujet du mariage pour aller au sujet du travail, il faut que tu attendes d'abord qu'ils te disent. Et c'est comme ça qu'on fait des fois des prières coupées. À peine tu as commencé, puis tu as coupé. On n'a pas encore fini de discuter de ça. Tu es déjà parti ailleurs. Parce que tu as une prière religieuse. Quand tu pries, que ce soit Dieu ou les anges, ils fonctionnent de la même façon qu'un homme fonctionne. Jésus est venu dans la chair pour nous montrer que quand tu veux t'attendre à Dieu, il y a des similarités entre les humains et Dieu. Alléluia. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il y a beaucoup de façons de faire des hommes. La parole, l'écoute, la communion, l'amour, toutes ces choses-là viennent aussi de Dieu. Donc, quand tu pries, il faut que tu puisses te prendre des pauses. Alléluia. Dis avec moi, je prends des pauses. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il dit, on continue, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc là, nous sommes en train de passer du 5e point qui est d'aligner nos paroles ou nos paroles à nos expressions, ce qu'on pense, nos pensées à nos expressions de prière. On va rentrer maintenant dans le protocole de la prière. Dis avec moi le protocole de la prière. Donc le point que nous allons voir aujourd'hui ici, c'est le 5e point ou le 6e point. Vous allez mettre l'autre, c'est 6e. C'est prier selon les priorités de Dieu. Alléluia. Tu dois prier selon les priorités de Dieu si tu veux être exaucé. C'est quoi les priorités de Dieu? Les priorités de Dieu, on les trouve simplement dans ce passage. Amen. Alors, dans la Bible, parlant de Jésus qui prie, même pour multiplier le pain, etc., on ne va pas forcément voir que Jésus a commencé par prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » comme ça. Voilà. Quand tu te retrouves souvent dans des problèmes, on dit c'est le moment de prier. Tu ne vas pas dire, réciter. Donc Jésus n'était pas en train de nous dire, lorsque tu veux prier, commence par réciter notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, il n'était pas en train de parler de ça. Mais Jésus était en train de t'introduire au protocole dans la prière. Alléluia. C'est comme dans le domaine architectural, on sait que pour construire un immeuble, on ne commence pas par poser le toit. On fait quoi? On pose les fondations. On pose. Et en fonction de là où l'immeuble veut aller même, on prend le temps. Il y a certaines caractéristiques de sol qu'on regarde d'abord. Après, on va regarder, on va poser les piliers. Et maintenant, on commence par dessiner qu'est-ce qui va monter. Donc, quand les disciples sont allés voir Jésus pour dire « Enseigne-nous à prier », Jésus n'était pas en train de leur donner les expressions, ce qu'ils doivent dire. Il fallait qu'ils mettent, mais il était en train de leur donner le protocole. Dis avec moi le protocole. Amen. Donc ce protocole-là, c'est lui que tu dois davantage regarder. Est-ce que tu marches selon ce protocole? Si tu opères selon ce protocole, tu vas pouvoir avoir gain de cause dans la prière. Et Jésus commence. Il dit, lorsque vous priez, dites, soutenez. Donc ça, on a vu l'aspect de soutenir. Mais la première chose qu'il dit, c'est dire, quand tu pries, ne dis pas Jéhovah Jireh. Il dit, tu dois dire quoi? Dis mon papa. Alléluia. Amen, amen. Il dit, tu dois dire mon Père. Et on va aller dans les priorités parce qu'on a déjà vu l'aspect du Père, mais je veux qu'on s'y attarde un peu. L'Esprit veut qu'on s'y attarde. Pourquoi? Il dit, tu dois commencer par la notion de Dieu ton Père. Et tu dois soutenir cela. Ça ne doit pas être simplement, tu dis, papa, sans savoir ce que cela signifie. Et Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à soutenir la notion de papa, mon père, parce qu'ils n'ont pas eu de papa sur la terre. Alléluia. Ils n'ont pas eu véritablement des pères. Ils n'ont pas eu un papa. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu une bonne relation avec leur papa. Voilà. Des gens, parce que dans les Écritures, nous allons voir qu'il y a une différence entre un géniteur et un père. Un géniteur, c'est celui par qui tu es venu sur la terre. Mais un géniteur n'est pas toujours un papa. Donc pour toi, lorsque tu vas dans la présence de Dieu et que tu veux enclencher la prière et que tu dis papa, tu n'arrives pas à soutenir parce que la conception que tu as de ton Père sur la terre a été faussée. Alléluia. Donc, quelle relation tu vas avoir avec Dieu et puis ta foi va être active si tu n'as pas le premier point. Il dit, quand tu pries, dites notre Père. Papa, là, ça signifie quoi? Dans les Écritures, on a deux mots.
il y a Abba et puis il y a Père. Abba, qui signifie Père, et le mot pater en grec, qui va aussi signifier papa. Alléluia. On va voir dans le livre de Romains chapitre 8. Là, comme si vous pouvez me donner Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 15. On y va. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Dis avec moi, je ne dois pas être dans la crainte. Mais pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Donc, dans ce passage, c'est comme si l'esprit ne crie pas en toi. La Bible dit l'esprit doit crier 2 fois. Et il ne crie pas simplement papa. Il crie 2 fois papa. Il dit Abba, qui est papa. Il aurait pu dire l'esprit, nous crions Père. Il ne dit pas ça. Parce que le mot Abba, c'est Père. Et il dit Abba Père. Mais le mot Père qu'il a utilisé en grec, le deuxième, c'est le mot pater, duquel on a géniteur. Parce que Dieu savait, ou l'Esprit sait, que beaucoup de personnes ont de conscience de Dieu, de leur géniteur. Un géniteur n'est pas un père. Alléluia. Un père a des caractéristiques. Première caractéristique que le père, ou le père, quand tu vas prier ton papa, ça renvoie, c'est d'abord la reconnaissance. Un père reconnaît son enfant. Mais il y a beaucoup de personnes dont les parents ne les ont pas reconnus. Si ton papa ne t'a pas reconnu, il y a beaucoup de choses dont tu ne peux pas jouir. Alléluia. Est-ce que toi-même, tu reconnais ton papa? Si tu n'as pas reconnu ton papa, terrestre, comment tu peux reconnaître ton papa céleste? Il y a des gens qui se battent avec ça même. À la limite, ils préfèrent prier Dieu éternel, Dieu des armées. Voilà, ça c'est plus correct. Mais quand il va s'agir de dire papa, père, ça ne passe pas. Alléluia. Donc il y a la reconnaissance. Deuxième chose que le père est supposé faire, c'est de pouvoir nourrir. Un papa nourrit ses enfants. Dieu te nourrit. Alléluia. Troisième chose, un père protège ses enfants. Un père est là pour ses enfants. Amen. Voilà la notion. Donc, si papa n'a pas été là pour toi, papa ne t'a pas nourri. Il y a des gens, quand ils grandissaient, ils se sont battus même. Voilà, papa n'a pas payé la scolarité. C'est lui-même qui a travaillé pour payer, prendre soin de sa maman, faire cela. Et puis, tout le temps, il était là, il vivait. Donc, pour toi, maintenant, quand on va dire, allez vers Dieu le Père pour présenter tes sujets de prière, dès que tu rentres dans la prière, tu dis, Père, j'ai besoin de... attends, je vais aller me chercher. Et puis tu es parti. Tu vas aller faire les choses. Voilà, tu te cherches toi-même. Et tu n'attends pas que les choses viennent de Dieu parce que ton Père dans la chair n'a jamais pourvu à tes besoins. Il n'a pas pris soin de toi. Tu as toujours été conduit par toi-même. Alléluia. Un père selon le sens de Dieu, le véritable Dieu, Dieu lui-même, un père bénit ses enfants. Alléluia. Un père bénit ses enfants. Souvenez-vous l'histoire d'Isaac et d'Ésaü et puis de Jacob. La Bible dit que Isaac a béni son fils, de telle sorte que les choses que son papa a dit sur lui s'est accompli. C'est au père d'ouvrir le ciel de son enfant. C'est le père qui dit, mon enfant, tu es un champion. Mon enfant, tu vas y arriver. C'est de la bouche du père que tu as la nourriture pour ton âme. L'assurance pour avancer dans la vie. Parce que quand un enfant arrive, il cherche des repères. Il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va faire, c'est quoi la vie, est-ce qu'il va... D'autres personnes, à la limite même, parce que papa n'a pas donné ce repère dans leur vie, ils ont été obligés de chercher ailleurs. Voilà, en grandissant, peut-être que jusque-là, tu as trouvé de bons modèles. Mais ça n'a pas toujours été ainsi pour tout le monde. Parce que des gens n'ont pas eu de père, c'est des gangsters qui sont devenus leur père. Il a vu le gangster à la télé, ou il a vu telle personne qui a une vie de débauche, etc. Et puis il dit, j'aimerais bien être comme cette personne-là, parce que papa n'a jamais été là. Alléluia. Amen. Et un père donne ce qu'on appelle un héritage. Un père fait hériter. Et c'est dans la notion, par exemple, d'héritage que se trouve la provision. Voilà. Quand, par exemple, on va arriver dans le protocole de la prière où Jésus dit,
à un moment donné, quand tu as fini de dire notre Père qui est aux cieux, tu vas arriver pour dire donne-nous notre Père quotidien. On va traiter ce point-là plus spécifiquement. C'est dans le Père quotidien, par exemple, si tu veux du travail, tu viens, tu dis, ah, mon Père quotidien, c'est le travail. C'est dans le Père quotidien, si tu as besoin de ressources, tu as besoin de, voilà, tu veux te marier, tu veux quelque chose, c'est dans le pain quotidien, parce qu'un Père donne le pain quotidien. Mais si ton Père n'a pas de quoi pouvoir à tes besoins, tu ne peux pas tirer sur un compte où il n'y a rien. Donc, certaines personnes, quand ils arrivent dans la présence de Dieu, au moment de demander leur pain quotidien, ils ont des problèmes, par exemple, avec le deuxième point, notre Père qui est aux cieux. Ça aussi, c'est un élément très important. Parce que, papa, souvent, quand tu es allé vers ton père physique, biologique, tu dis, papa, vraiment, je vais étudier à l'UQAC. Et puis, on dit, à l'UQAC, c'est 10 000 $ la session. Ou bien, je ne sais pas combien. C'est combien maintenant? Actualisez-le. Environ, hein? Alléluia. Voilà. Et puis ton père, il te regarde, mon fils, ça va aller. Il faut aller te gérer. Papa n'a pas été capable de pouvoir à tes besoins. Donc, l'héritage, à la limite, beaucoup de personnes même reçoivent des dettes que de l'héritage. Ton père n'a pas de quoi te faire hériter. Mais Dieu, lui, te fait hériter. Amen, amen. Et c'est ainsi que je vous ai dit, quand il dit notre Père qui est aux cieux, Jésus était en train d'amener les gens à pouvoir non pas voir Dieu à leur niveau. Il n'a pas, lui-même il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça veut dire que chaque parole que Jésus a dit dans cette prière-là, ça avait de l'importance. Quand tu arrives, tu dis mon Père. Et ensuite, il dit, il faut localiser Dieu. Il faut savoir où est-ce que Dieu, ton Père, est. Il dit ton Père où? Mon papa est à Dubaï. Alléluia. Si tu dis, mon papa est à Dubaï, on te dit, est-ce qu'il t'a envoyé de l'argent? Amen, amen. Mais si tu dis, mon papa est dans un village reculé quelque part où rien ne fonctionne, on dit, oh, est-ce que tu lui as envoyé de l'argent? Alléluia. Donc, la notion de mon Père qui est aux cieux, ce n'est pas simplement pour situer géographiquement où Dieu est. C'est pour que tu puisses savoir exactement qu'est-ce qu'il y a là. Des fois, lorsque tu te retrouves à chercher la guérison et que tu pries, tu rentres dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je viens pour être guéri de telle maladie. Tu dois être capable, lorsque tu fais le protocole de la prière, de situer Dieu dans un endroit où il n'y a pas la maladie. Dans un endroit où Dieu est capable de changer chaque organe du corps de l'homme. Dans un environnement où la puissance de Dieu est capable de régénérer toutes choses. Si tu ne peux pas le percevoir dans ton esprit, bien-aimé, tu vas dire, je crois que je vais être guéri. Et tu vas repartir sans la guérison. Parce que tu es encore conditionné par l'environnement dans lequel tu es. Quand Jésus dit, dites votre Père qui est aux cieux, beaucoup de personnes, quand ils arrivent dans la prière, ils ressortent sans recevoir parce qu'ils ne voient pas c'est quoi le ciel. Le ciel de Dieu, Jésus avait la conscience. Il savait que du ciel pouvait tomber la manne. Les anges ont préparé du pain comme ça. Et puis quand c'est le moment de multiplier le pain, Jésus a prié et le pain s'est multiplié. Au ciel, il n'y a pas le chômage. Voilà. Quand tu te trouves par exemple dans un environnement Chicoutimi et tu dis, je postule à des offres et puis personne ne me reçoit. Ah, je vais quitter pour aller à Montréal. C'est parce que tu ne sais pas qui est ton papa. Dieu, il n'est pas à Chicoutimi. Dieu est au-dessus de Chicoutimi. Amen, amen. De là où ton Père est, il est capable de t'envoyer des trésors du ciel. C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans un désert. Mais si tu sais que Dieu est au-dessus de tout, le désert, là, il va le changer en oasis. Je déclare que Dieu change les déserts en oasis dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que le processus de la prière, c'est tout ça. C'est tout cela. Alléluia. Donc, il dit, lorsque tu pries, dis mon papa. Alléluia. Donc, quand dans ta vie, tu n'as pas une relation véritable avec ton Père, c'est compliqué. Donc, tu dois aller dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, vraiment. Et puis, je ne suis pas en train de te dire d'en vouloir à ton Père biologique, parce que les parents dans la chair ont eu des difficultés. Voilà. Le diable a sérieusement attaqué les papas. Il n'y a qu'au papa. Maintenant, si toi, tu es dans le Seigneur, il faut être un bon papa. Voilà. Mais sinon, vraiment, selon les statistiques, il faut faire un peu de recherche. Demande à ton voisin, est-ce que ça a bien été avec ton papa? Pose-lui la question. Il va te... Peut-être que c'est moi qui exagère. Alléluia. Oui.
Le diable a beaucoup attaqué les pères. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué le père? Parce que la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme masculin, il a créé à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, le papa est cette personne-là qui représentait Dieu, qui symbolisait Dieu sur la terre. Donc, en frappant les papas dans les foyers, il s'est assuré d'ébranler la cellule familiale. Donc, il y a des papas qui n'ont jamais été là. Donc, c'est à cause de l'échec des parents physiques, on a du mal à avoir une bonne conception avec Dieu le Père. On a du mal. Papa n'a jamais été là pour pouvoir tes besoins. Tu étais dans le manque. Papa n'a jamais été là pour te protéger. Tu ne sais pas c'est quoi la protection d'un père. Papa n'a jamais été là pour te nourrir, pour prendre soin de toi, pour te montrer comment. Voilà. Et il y a des enfants, même quand ils grandissent, à un certain âge, ils cherchent à imiter leur papa. Papa, où est papa? Moi, mon fils, des fois, si vous le voyez, et il fait des choses, sa maman vient et dit, mais il fait comme papa. Voilà, des fois, il prend le micro. Et puis, il est à la maison, il commence par... Voilà, et un jour, il me dit, tu es le pasteur, moi, je suis le petit pasteur. Voilà. Et puis, il m'imite. C'est quoi? C'est son papa. Parce que le papa va donner parce que la Bible dit, les pères ne déplacent pas la bonne ancienne que les pères ont posée. Les pères sont des repères. C'est-à-dire, c'est la personne que Dieu met d'abord devant toi, que tu vois, que tu regardes, et tu dis, voici ce que ma vie sera. Alléluia. Si tu as grandi sans avoir ce repère-là, il y a un problème. C'est là que les gens ont des crises d'identité. Ils ne savent pas exactement comment est-ce que la vie sera pour eux, où est-ce qu'ils vont aller, c'est quoi les décisions qu'ils doivent faire. C'est compliqué tout ça. Que Dieu restaure ta conception de papa. Amen, amen. Et maintenant, une fois que Dieu te guérit de ce traumatisme depuis l'enfance, du manque de paix, tu pourras maintenant aller dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai une mauvaise conception de toi. Voilà. Tu as dit, si vous, les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Donc, maintenant, ça augmente ta confiance, ta confidence en papa. Parce que ce Père-là, lui, maintenant, c'est un bon Père. Amen, amen. Dieu est un bon Père. Dis avec moi, Dieu est un bon Père. Donc, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es capable maintenant de t'attendre à de grandes choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est ça. Il parle de la notion de paix. Ensuite, il dit que ton nom soit, donc, le ciel. Ensuite, ton nom soit sanctifié, honorer le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Et après, maintenant, il dit que ton règne, alléluia. Dis avec moi que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, n'est-ce pas? Amen. Donc, le point que nous allons voir, parlant surtout des priorités dans le protocole, pour que tu puisses mieux comprendre les priorités dans le protocole de prière, il faut qu'on lise le prochain point. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi le prochain point? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donc, quand Jésus commence par enseigner la prière, il ne dit pas, quand tu arrives, dis, demande le pain. Il dit, tu dois d'abord commencer par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sanctifie le nom de Jésus, révérer le nom de Jésus, magnifier le nom de Jésus. Ensuite, tu dois faire quoi? Tu dois prier pour que le règne de Dieu vienne et que sa justice soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est alors, il dit maintenant, demande le pain. La plupart du temps, toi, quand tu arrives, Seigneur, donne l'argent. Alléluia. Donc, Jésus dit, quand tu pries, ne commence pas par demander l'argent. Amen, amen. Ne commence pas par demander l'argent. Ne commence pas par ton besoin. Le pain quotidien, c'est ce dont tu as besoin. Pour quelqu'un, le pain quotidien, c'est le mariage. Pour une autre personne, le pain quotidien, c'est le voyage. Alléluia. Tu veux voyager, il faut aller où? Qui veut une lune de miel aux Bahamas? Île Caïman. Alléluia. Voilà. Mais pourquoi tu ne veux pas, même vacances, tu ne veux pas aller dans les îles pour te bronzer? Voilà. Mais pourquoi tu ne demandes pas? Si ton papa c'est le plus riche du Canada, et ça va te faire, tu as un problème à aller en vacances.
dans les îles. Mais ton Père céleste, il est plus que le plus riche du Canada. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui sont gênés. Tu es gêné pourquoi? Parce que même les riches, quand vous voyez, par exemple, dans le monde, l'enfant, peut-être, il a 17 ans, et puis le papa lui offre la plus belle voiture, une Lamborghini, je ne sais pas de combien. Et puis, toi, tu es là, tu dis, oh, comment il peut acheter? C'est du gaspillage d'argent. Quel est ton problème? Son papa a l'argent. Vous prenez Elon Musk, son papa est millier. Tu nais dans cette famille. Ce qui pour toi, tu dois faire 40 ans de travail avant que tu nais. Lui, il a ça en une journée. Et puis, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Donc, c'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Si, par exemple, tu rentres dans la présence de Dieu et tu as ton pain quotidien, c'est la maison. Si tu sais que Dieu est ton Père, tu sais que Dieu est capable de te le donner. Alléluia. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sais que Dieu n'est pas limité à une maison près. Mais le problème, quand tu vas prier, pour toi, tu vas regarder, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que mon compte en banque est capable? Voilà, je suis étudiant. Mais dis-moi, si ton papa est le plus riche du Canada, est-ce que tu vas attendre que tu finisses tes études avant de te donner une maison? Il ne va pas attendre. Il te donne ça quand tu as besoin. Mais là, le problème, c'est que tu ne penses pas que Dieu est capable de te le donner. Alléluia. Donc, regarde ton voisin, dis voisin, qu'est-ce qui te gêne même? Voilà, on ne demande pas, on dit non, moi, je suis humble. Je suis Jean-Baptiste. On attend le retour du Seigneur. Bien-aimé, Jésus revient, c'est clair. Mais le Jésus qui revient là, c'est aussi Jésus, ton papa. Alléluia. Donne un beau amen à Jésus. Donc il dit, avant de demander le pain quotidien, ne commence pas, parce que tu peux être bloqué. Quand tu rentres dans la présence de Dieu et tu commences par demander le pain quotidien, mentalement, c'est difficile. Tu as besoin, par exemple, tu as besoin d'argent. Tu rentres dans la présence de Dieu et tu commences directement, donne-moi mon argent. Quand tu finis, tu sors de là, il est fort probable que tu puisses, dès que tu as fini de demander, tu commences par demander, et si j'allais demander à mon voisin de me prêter l'argent? Voilà. Parce que tu vas avoir de problèmes. Il dit, lorsque tu pries, avant d'aller demander ce dont tu as besoin, que ce soit le mariage, le travail, n'importe quelle bénédiction, ne commence pas par là. Il faut que tu ailles commencer par d'abord reconnaître Dieu comme ton Père. Alléluia. Ensuite, savoir qu'il est au ciel, qu'il est au-dessus de tout. La maladie ou la situation qui te complique, Dieu est capable de traiter. Donc, c'est un cheminement intérieur de foi. Alléluia. Une fois que tu as parcouru, tu as élevé le nom de Jésus. Et nous avons vu quand on traitait la partie du nom de Jésus, on a vu qu'il y a des gens qui ont utilisé le nom de Jésus et ça n'a pas eu d'effet. Parce que ces personnes n'avaient pas une révélation de qui est Jésus. Alléluia. Voilà. Si tu as la révélation que le nom de Jésus est puissant, je t'assure tout. Les endroits où tu étais allé, ou les choses que tu as eu à demander, et ça n'a pas bougé. Quand tu commences par découvrir davantage qui est Jésus, les mêmes choses tu dis encore, tu dis Jésus. Ça tremble comme ça. Oui. Alléluia. Donc, il dit, quand tu arrives maintenant, il dit, il faut d'abord que tu puisses prier que le règne de Dieu vienne. Dis avec moi le règne de Dieu. Alors, c'est quoi le règne de Dieu? Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, qui est entièrement dédié à la prière, Jésus va enseigner, il va expliquer c'est quoi le règne de Dieu. Donc, tu dois aussi légo le règne de Dieu. Soutenir le règne de Dieu. Allons un peu plus loin au le verset 25. Donnez-moi Matthieu 6, 25. Il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Dis avec moi, je ne dois pas m'inquiéter pour ma vie. Il dit, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Donc, ça touche le point, donne-nous notre pain quotidien. Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Parce que là, il est en train d'expliquer un peu plus en détail ce qu'il disait dans la prière que nous connaissons. Parce qu'à la fin de la prière, après, donne-nous notre pain quotidien, qu'est-ce qu'il va dire? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du malin. Voilà. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance
au siècle des siècles. Mais un peu plus loin, maintenant, il va continuer. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Alléluia. Et il va continuer, il va dire, voilà, Dieu nourrit les oiseaux, etc. Il habille les fleurs des champs plus que Salomon. Et il va donner plus de détails. Et il continue au verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Car, et ne dites point, ne vous inquiétez point, et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, ok? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Dis avec moi, ce sont les païens qui les recherchent. Et il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, il est très important de bien comprendre ce passage. Ici, quand il dit, ce sont les païens qui le recherchent, il n'est pas en train de parler des païens au dehors. Il fait allusion des croyants que Jésus qualifie comme des païens. Oui. Un peu plus loin, quand il a dit, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Il n'était pas en train de dire que c'était des gens qui ne s'adressent pas à Dieu, des athées. Non. Il dit que c'est une catégorie de croyants qui prient Dieu, qui vont dans la présence de Dieu espérant recevoir des exaucements. Il dit ne les ressemblez pas. Il dit aussi les païens, lorsqu'ils vont dans la présence de Dieu, ils prennent beaucoup de temps à s'attarder sur leurs besoins, à demander à Dieu ce dont ils vont se nourrir, ce qu'ils vont manger, ce dont ils vont se vêtir. Ils demandent à Dieu toutes ces choses. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Amen. Amen, amen. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Très rapidement. Maintenant, il va nous parler maintenant de ce point-là dont nous avons. Il dit, que ton règne vienne, que ta volonté qui est faite au ciel soit faite aussi sur la terre. Et il continue. Il dit, quand tu vas d'abord chercher le règne et la justice de Dieu, Dieu va te donner le pain quotidien. Parce que le règne et la justice, Jésus l'a positionné avant la demande du pain quotidien. Donc, je ne dis pas que si tu ne cherches pas le règne et la justice de Dieu, Dieu ne veut pas t'exaucer. Non, Dieu va t'exaucer. De temps en temps, il va te bénir. C'est-à-dire, il va te donner du travail, il va pourvoir à tes besoins. Mais quand Jésus dit, demandez afin que vous soyez dans la joie et que votre joie soit parfaite, la dimension de miraculeux où ta vie ne manque de rien, où Dieu est permanemment présent et t'élève à tous égards, ça vient lorsque tu as d'abord cherché le royaume. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Alors, ici, il ne dit pas chercher exclusivement. Il n'a pas dit chercher seulement. Il a dit premièrement. Ça veut dire que le royaume et la justice doivent être dans ta vie une priorité. Parce que souvent, quand on interprète ce passage-là, on pense que Jésus a dit chercher seulement le royaume. Non. Bien que le royaume et la justice de Dieu soient importants, Jésus a dit c'est premièrement. Ça veut dire que tu dois d'abord t'assurer que tu as trouvé ça. Et alors, il dit, quand tu as fini de trouver le royaume et la justice, maintenant, les autres choses te seront comment? Ajoutées. Ça dit que ça va venir facilement. Dieu lui-même va veiller à ce que ça arrive dans ta vie facilement. Alléluia. Et dans la notion de la prière, je vous ai dit, faut toujours te rappeler que la prière, c'est un canal. Amen, amen. Et parlant de canal, on a dit qu'il y a des transports, c'est-à-dire, c'est comme un livreur Amazon. Quand tu as vu un article sur Amazon, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes, n'est-ce pas? Tu veux chaussures, tu veux, je ne sais pas ce que tu veux, tu commandes. Et puis le livreur, on reçoit la commande. Et puis il y a quelqu'un qui arrive avec ça. C'est toujours comme ça. Voilà. Il y a des commandes où l'exécutant, ou les exécutants, ceux qui vont permettre à ce que ça arrive dans ta vie, ce sont les anges. Mais il y a des commandes, c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'occupe de ça. Alléluia. C'est le Saint-Esprit lui-même, il gèle, il traite la commande et puis il te livre ça même dans ta maison. Sans intermédiaire. Que les commandes du ciel arrivent à toi dans le nom de Jésus. Voilà. Donc, il dit, recherchez premièrement et
la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Parfois, il m'arrive, des fois, quand je commande sur Amazon, le livreur, il vient devant la maison. S'il veut déposer, souvent, ils se disent, bon, si on dépose le colis là, il va y avoir quelqu'un qui va voler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déposer les colis à l'arrière. Voilà. Et tu te lèves, des fois, il m'arrive peut-être 2-3 jours. Je sors, je dis, mais depuis, je n'ai pas vu le colis. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis, bon, probablement qu'ils ont déposé ça à l'arrière de la maison. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'arrière et je vois le colis. C'est la même chose. Il dit, quand tu as fini de trouver le royaume et la justice, les autres choses dont tu as besoin là, Dieu t'envoie ça comme les colis d'Amazon. Reçois des puissants colis dans le nom de Jésus. Amen. Oui, il y a pour quelqu'un, le mariage là, il arrive comme un colis d'Amazon. Alléluia. Oui, ça dit que ça arrive et puis tu dois t'assurer de voir le colis. Oui. Et c'est ça le problème. Parce que quand tu ne comprends pas que la prière est un canal et que tu dois recevoir, à la limite tu as parlé. On dit traverser. Je me tiens sur la chaise, je déclare par l'Esprit de Dieu. Cette année, tu rentres dans ta saison de mariage, tu dis Alléluia, Amen. Cette année, Dieu te fait telle grâce. Et puis tu as Catalambano, tu as reçu. Et tu as fait même une semence prophétique. Tu dis Seigneur, je scelle cela dans le nom de Jésus. Et au mois de février, voilà, pendant que tu viens au culte, il y a un frère qui sortait de l'église et puis il dit sœur, mais la façon dont il a dit sœur là, c'est pas d'habitude, c'est pas comme d'habitude. Je dis, est-ce que tu veux qu'on aille prendre un pot? Et puis il dit non frère, je suis pressé. Il faut que j'aille. On a activité dans le département. On attend de prière. Il faut. Voilà. Quand le frère, il était très sérieux. Voilà. Il a eu un réma hier là. Puis il s'est dit, bon, peut-être que lui-même, il s'essayait. Alléluia. Voilà. Il y a mon, il y a mon fils ici. Il sait de quoi je parle. Des fois, quand tu arrives au culte et puis tu t'assois, la personne à côté de laquelle tu es assise, ce n'est pas toujours ordinaire. Je ne te dis pas maintenant de commencer par regarder à côté de qui tu t'es assis. Alléluia. Mais oui, quand on prie, on spiritualise les choses, on fait comme si les choses sont au ciel là-bas. Non. Les choses de Dieu, c'est en live. Tu vis ça régulièrement comme ça, chaque fois. Voilà, dans Ésaïe chapitre 53, même parlant de l'arrivée du Seigneur, le prophète commence par dire qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ça veut dire que le bras de Dieu, là, il vient à toi chaque matin, chaque jour. Et puis tu le loupes, tu le manques. Oui, tu le manques. Des fois, même quand tu veux bien prier le matin, tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas louper tes visitations du jour. Et vas-y. Et quand tu as cette conscience-là, même lorsque tu te trouves au centre d'achat, et puis tu es en train de magasiner dans les allées là, tu as la conscience de Dieu. Tu sais que n'importe quoi peut se passer. N'importe quoi. Tu peux être devant le caissier, et puis tu es en train d'acheter. Je ne dis pas que le mariage va se trouver. Il faut revenir. Reviens ici. Voilà. Le pasteur, tellement il était inspiré le dimanche là. Ça veut dire que même si c'est un païen qui vient, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, vient me faire des avances, j'accepte. Parce que Dieu a orchestré. Non, je ne suis pas en train de parler de ça. Alléluia. Amen, amen. Donc, si tu as loupé ce frère à l'entrée, voilà, ça c'est février. Maintenant, on est dans quel mois? Mois de novembre. Bon. Et c'est là, maintenant, tu attends les exhortations du dirigeant. Il faut croire encore, l'année n'est pas encore arrivée à sa fin. Dieu est capable de te donner ce que tu attends. Et là, tu dis, yes, frère, tu es inspiré, continue. Bien-aimé, tu as déjà reçu la livraison, mais tu n'as pas su reconnaître. Voilà. Et puis, il y a des colis Amazon comme ça qui arrivent. Moi, je me souviens une fois, mon épouse et moi, on était allés, on a fait un petit voyage. Et puis, elle devait recevoir quelque chose d'important. Je pense que c'était, en tout cas, elle devait utiliser ça juste après qu'on soit de retour. Et puis, le livreur est venu livrer. Maintenant, cette fois-ci, ils n'ont pas déposé ça en arrière de la maison. Ils ont mis ça devant. Et puis, j'ai dit, bon,
est-ce que tu veux que je demande à un frère de l'église de passer devant la maison, de récupérer, d'amener ça. Elle dit non, c'est correct, c'est juste 2 jours, 3 jours, et puis on est là. Frère, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où le collier veut. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand elle pense à ça, ça lui fait mal. Elle dit, c'est les gens de l'Intelcom. Bon, elle n'est pas là, donc je parle avec assurance. J'ai dit, il faut laisser les gens de l'Intelcom. Voilà. En tout cas, quelqu'un a pris. Parce qu'eux-mêmes, ils ont envoyé photo qu'ils ont livré. Mais le colis, on ne l'a pas vu. Voilà. Donc, maintenant, tu es en train de demander, Seigneur, Dieu te dit, il faut te taire. Moi, je t'ai déjà livré le colis. Toi, tu n'as pas su, tu n'as pas reçu. Mais oui, souvent, nous accusons Dieu comme ça, à tort. Alléluia. Je peux vous citer des centaines et des centaines de passages où Dieu nous dit qu'on l'accuse à tort. Oui, il dit, vos paroles sont dues contre moi. Vous avez dit, on a cherché l'Éternel en face. Et on a cherché l'Éternel et puis rien ne s'est passé. Dieu dit, non. C'est pas vous ne m'avez pas bien cherché. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, ici, il dit, cherchez premièrement le royaume. Dis avec moi, je dois chercher premièrement le royaume. Et sa justice. Il dit, toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de chercher le royaume? Et je vais t'expliquer, je vais te montrer l'importance, la raison pour laquelle Jésus n'a pas positionné nos besoins en premier. Il l'a amené après. Alléluia. Donc ça veut dire, la plupart du temps, lorsque tu pries, la tendance, c'est pour ça qu'il va dire, ce sont les païens qui cherchent les choses, ils s'inquiètent. Les gens, la plupart des personnes, lorsqu'ils prient Dieu, souvent vont d'abord chercher, oh Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, bénis mon travail. Dieu dit, ce n'est pas la bonne façon de prier. Il dit, ça, c'est les païens. Ce n'est pas les gens du royaume qui prient comme ça. Les gens du royaume n'ont pas cette façon de prier. Alléluia. N'ont pas cette façon de prier. Et Jésus nous a appelés, nous a demandé de l'imiter. Nous a demandé d'être comme lui. Alors, regardez comment Jésus prie. Premièrement même, lorsqu'il va dire de prier, il n'a pas dit lorsque tu pries, dis mon Père. Il a dit notre Père. Il n'a pas commencé par le je. Ça, le je là, c'est une prière d'égoïste. Il n'a pas dit quand tu pries, dis mon Père qui est au ciel. Même s'il te dit de voir Dieu comme ton Père, mais il dit notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous. Ça veut dire que le Père, là, quand il arrive, là, ce n'est pas pour toi seul. Voilà. Il y a quelqu'un à côté de toi, quand le pain arrive, qui doit manger avec toi. Voilà. Donc, il dit, donne-nous notre pain. Donc, le tout, délivre-nous, ou bien pardonne-nous nos offenses. Donc, toi, quand tu vas souvent, tu vas demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. C'est justement pour ça que tu ne cesses d'offenser. Voilà. Parce que tu dois chercher le nous. Amen. Les gens que Dieu visite et Dieu bénit, regardez par exemple comme un homme comme Gédéon. Lorsque l'ange vient le rencontrer, il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon répond, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi pareille chose nous arrive? Donc, Gédéon n'a pas rencontré l'ange avec la question de moi. Non. Pourquoi est-ce que l'ange est venu voir Gédéon? Gédéon se croyait ou se pensait petit, insignifiant, etc. Aux yeux, au regard de beaucoup de personnes, il était disqualifié. Mais dans le cœur de Gédéon, il portait sa nation. Dieu ne change pas les villes, ne change pas les nations au travers de personnes qui ne mettent pas d'abord le royaume en premier. À la limite, il peut venir te dépanner. À la limite, il peut venir te donner du travail. Mais pour que sa provision, le ciel, même les anges soient contents de descendre dans ta maison, te visiter, à n'importe quel moment, ils viennent, ils sont là. Ils sont là. Il faut qu'il y ait le royaume de façon tangible, marquant dans ta vie. Quand Jésus a fini d'être tenté dans le désert, quand vous lisez très bien, il y a un passage où la Bible dit, quand il a fini d'être tenté, la Bible dit, les anges sont descendus pour le servir. Servir là. C'est-à-dire, quand tu as une demande d'immigration que tu envoies, des fois, je veux dire, il y a beaucoup de personnes comme ça où l'ennemi va attaquer ta demande. Voilà. Il va faire en sorte que soit même tes dossiers se perdent.
on ne trouve pas ta demande. Ou si tu es dans les affaires, tu envoies des choses, tout ce qui concerne. Est-ce que tu sais que chaque chose qui te concerne, ton nom est dessus? Alléluia. Ta maison, dans le monde spirituel, quand on arrive, on voit ton nom sur ta maison. Si tu as une voiture, dans le monde spirituel, on sait exactement à qui cette voiture appartient. Si ton enfant va à l'école, dans le monde de l'esprit, on sait cet enfant-là, il vient de telle famille, il appartient à telle personne. Chaque chose qui te contient, même si tu écris une lettre et tu envoies ça, une demande d'embauche, la lettre s'en va comme ça. Quand ça arrive, dans le monde spirituel, on sait exactement qui a demandé. Ce n'est pas pour rien que je prie pour beaucoup de personnes et puis ils n'ont pas du travail et dans les semaines à venir. D'autres personnes, c'est la semaine même. Quand je déclare, tu reçois le travail. Puis les gens sont étonnés, comment ça peut se passer? Parce que les anges sont capables d'aller, ce n'est pas forcément qu'ils vont faire de la magie. Alléluia. Mais ils vont aller parler à cette personne-là qui est en train d'étudier. Et puis ils disent, tu vois ce nom-là, ils vont zoomer juste ton nom. Ou bien ils vont ramener l'esprit de la personne sur ton nom. Et disent, cette personne, il faut le retenir, on t'appelle. Ou bien tu fais l'entrevue. Ils vont s'assurer que la personne soit tellement en joie le jour-là, que quand il finit de faire l'entrevue, tu n'étais pas forcément le meilleur des candidats. Mais la façon dont il t'a aimé simplement, il t'a aimé. Et on a plein de cas comme ça dans la Bible, où la Bible dit, par exemple, comme Esther, elle est arrivée, elle n'était pas forcément la plus ceci, mais la Bible dit les eunuques, le chef des eunuques, le boss même, celui qui est à côté du roi, qui connaît les côtes, a vu Esther et dit, toi là, j'aime ton affaire. Puis elle est rentrée, ça c'est la grâce. Alléluia. Donc il dit le royaume. David, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, la Bible dit que Goliath était en train de théoriser le peuple d'Israël. Et il vient et pose la question, que donnera-t-on à celui qui va tuer cet incirconcis-là? Alléluia. Mais la question que David a posée, est-ce que vous savez qu'elle est venue en deuxième position? Parce que quand il est venu, d'abord, il dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Ça veut dire qu'il avait un fort attachement pour Dieu. Alléluia. Donc, c'est la même chose pour toi. C'est le fait que tu viennes à l'église, le fait que tu pries, etc. C'est l'attachement à Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il pose la question parce qu'il savait que son père et ses frères ont des problèmes. Il dit, je n'ai pas de l'argent, mais il se peut que je puisse retirer quelque chose de cette affaire quand même. Il pose la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui? On dit, bon, il va marier la fille du roi. Il dit, ouais, ça c'est bien. Deuxième chose, sa famille va être libre d'impôts. Sa famille ne va pas payer. Tu vois, toi, la manière dont les impôts te sucent, te prennent ton argent chaque fois. Tu vois, même, tu n'arrives même pas à payer ta dîme. Parce que les impôts t'ont tellement que tu n'as même pas la foi. Oui. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu vas faire le protocole de la prière, tu vas voir que tu vas avoir la foi pour payer, pour donner ta dîme. Et tu sais que le fait que tu ne donnes même pas ta dîme, c'est une preuve de manque de foi. Oui. Parce que tu disais que ton papa, c'est Elon Musk, ou bien c'est le plus riche de trucs là. Quand tu reçois ton truc là, tu dis, bon, même si je donne ça, je ne vais jamais manquer. De quoi? Alléluia. Oui. Il y a des fois comme ça, tu es là, et puis Dieu te teste comme ça, avec les moindres choses. Tu as souci du lendemain. Tu as souci de comment est-ce que ta vie va être. Tu as souci de comment est-ce que les choses vont être. Et la plupart des personnes qui sont fidèles dans leur dîme, bien aimé, quel que soit ce que tu veux, tu prends l'avion, tu prends le train, tu prends n'importe quel moyen. Moi, j'ai vu que ceux qui le font, ils sont toujours plus bénis. Oui. Ça fait longtemps que je suis dans le ministère. Et même, allez regarder mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. La plupart des gens qui soutiennent véritablement les croisades, c'est des gens, si on vous dit ce qu'ils donnent, vous-même vous allez dire, ah, l'ennemi te coince quelque part, et puis il te dit non, faut pas, etc. Et puis tu es là, tu penses à ça, tu dis, oui, c'est vrai. Et tu te soucies du lendemain. Comment je vais faire pour payer mes études? Comment je vais faire pour... Moi, lorsque j'étais aux études,
comme la plupart des gens qui ont de grosses factures, beaucoup de trucs là. Mais quand tu regardes même toi-même l'argent que tu as et la facture que tu as payée, quand tu as mis l'argent là-dedans, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Donc quand tu reçois, si tu es un peu intelligent selon Dieu, tu honores Dieu. Alléluia. Et tu dis, Seigneur, je te laisse. Mais à force d'avoir volé Dieu, finalement, on te renvoie de l'université. Et tu as tout fait. Oui, tu as gardé les choses sur toi. Puis tu penses que, bon, en faisant ça, tu vas être plus intelligent qu'eux. Et il y a des gens comme ça qui tiennent le langage que, oh, si tu donnes à l'église, ceci. Voilà. Et miséricorde. Voilà. On vient, oh, non, à l'église Val d'Honneur, les gens s'habillent trop bien. Voilà. Parce que pour eux, dans leur tête, là, quand tu viens à l'église, ça doit être comme un tas d'ordures. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si tu laves, tu nettoies bien chez toi. Moi, ici, dans la maison de Dieu, ça doit être bien. Amen, amen. Oui. Si tu es capable d'entretenir chez toi, tu es capable de te construire une maison, tu es capable de vouloir le meilleur pour toi, c'est là où Dieu, lui, dit, moi, je glorifie mon nom, qu'on va laisser comme si il n'y a personne qui soit son enfant. Moi, je suis fils de Dieu. Je ne peux pas permettre que la maison de Dieu soit en désordre. Alléluia. Et Dieu même le dit dans Agé. Il dit, vous empressez tous pour aller bâtir vos maisons. Vous allez chercher l'argent, vous cotisez pour aller faire vos vacances. Chacun se précipite pour pouvoir faire. Et puis, il dit, moi, ma maison, là, vous abandonnez ça. Il dit, ok, vous allez voir. C'est pour ça, quand vous amassez, là, le dévoreur, là, chaque fois, il vient, il prend. Chaque fois, il vient, il prend. Et il dit, parce que vous ne savez pas m'honorer. Amen, amen. Donc, quand il dit rechercher premièrement le royaume et sa justice, il fait allusion à ça. Ta capacité à être engagé pour Dieu. Ta capacité à être engagé pour le royaume. Alléluia. Même si vous allez demander à mon fils, c'est quoi la dîme, lui-même, il va vous dire qu'il paye sa dîme. Oui. Même les enfants comme ça, ils payent le dîme. Parce que dès l'enfance, comme je vous ai dit, chaque chose, dans son nom et les choses qui sont attachées à sa vie, c'est déjà connu auprès de Dieu. Donc le jour où tu vas te réveiller et puis tu vas te rendre compte que tu n'as pas agi et qu'il n'y a rien te concernant, c'est ce jour-là que si Dieu te fait grâce, les choses vont commencer par bouger dans ta vie. Oui, c'est ce jour. Et je prie que ce jour, aujourd'hui même, tu te réveilles. Amen, amen. Il dit, lorsque vous priez d'abord, cherchez le royaume de Dieu, cherchez le règne de Dieu, cherchez à ce que les choses avancent, cherchez à ce que le royaume puisse se manifester. Et alors, quand vous allez demander, Dieu va vous accorder. Amen, amen. Alors, je t'explique encore un peu plus en profondeur pourquoi il dit de chercher le royaume et la justice de Dieu. Deux de les GA, venez, je vais vous utiliser comme mes cobayes de jour. Alléluia. Amen. Alors, donc, fais-moi face. Reste là. Donc, il va jouer le rôle de Dieu. Voilà, tu es humble, hein? Amen, amen. Voilà. Et le GA Dominique, le gagnant d'âme Dominique va jouer le rôle de ton pain quotidien. Voilà. Donc, ton pain quotidien, ça peut être ton travail. Ton pain quotidien, ça peut être ta maison. Ton pain quotidien, ça peut être le mariage. Ton pain quotidien, ça peut être tout ce que tu veux. Le voyage, les affaires, etc., etc. Donc, Dieu dit, lorsque tu pries, tu veux que Dieu, qu'il te donne le pain quotidien. Il dit, ça, Dieu est là. Il dit, si tu pries et tu demandes le pain quotidien d'abord, c'est comme si tu mettais ton besoin avant Dieu. Donc, tu es là, tu t'exprimes et tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux... Il dit, non, non, non. Ce que tu dois faire, tu dois d'abord rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit, alors, ce dont tu as besoin te sera donné. C'est pour ça qu'on parle de priorité. Il dit, recherchez premièrement et ce que vous voulez vous sera donné. Donc, en matière de priorité, le positionnement des choses est très important et déterminant. Donc, ici, Dieu dit, ne mets pas ton pain, ton besoin avant le royaume. Ce que tu dois faire, tu dois simplement
Fais passer ton besoin de travail, de mariage en arrière. Et là, tu te tiens devant moi. Alléluia. Et là, tu cherches le royaume. Chercher le royaume, c'est quoi? C'est demander à Dieu, Seigneur. C'est pour ça que le royaume est toujours attaché à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux le travail, ou avant de demander le travail, il est fort probable que Dieu te dise, lorsque je vais te donner le travail, il y a telle chose que tu dois faire avec ce travail-là. La justice de Dieu, ça peut être, je vais t'utiliser dans le domaine du social, je vais t'utiliser dans telle chose. Donc, Dieu va te montrer, va te dire c'est quoi son agenda pour la période dans laquelle tu es, dans les choses que tu fais. Et très souvent lié à ton besoin. La justice de Dieu, lorsque par exemple Anne demandait l'enfant, Dieu n'est pas venu lui parler d'argent, parce que la justice de Dieu opère en fonction de ton besoin. Dieu est venu dire, l'enfant que je vais te donner, il faut d'abord que tu vois en lui d'abord le prochain prophète, la personne que moi je veux donner à l'humanité. Donc quand Anne a fait passer son besoin derrière et qu'elle se tenue devant Dieu, elle a recherché le royaume et le règne. Dieu lui a dit pourquoi est-ce que le bien ou le pain quotidien devait venir. Amen, amen. Parce que dans le monde spirituel, Dieu ne bénit pas ton travail. Dieu ne bénit pas ton mariage. Il te bénit toi. Et puis, la bénédiction de Dieu transige par toi pour toucher la chose. Alléluia. Si tu as des enfants et que tes enfants, tu les as tellement cherchés sans le royaume, il est fort possible que dès que tu as eu les enfants, tu fais ça avec les enfants. Voilà. Dieu, je viens. Mon enfant, viens. Dieu, mais tu veux que je serve à la chorale? Non, je n'ai pas encore fini de m'occuper de mon enfant. Voilà. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes se sont retrouvées, à partir du moment où ils ont prié, Dieu leur a donné quelque chose, la chose s'est subtilisée. En même temps en Dieu. Et Dieu combat beaucoup ça. Alléluia. Et l'autre raison pour laquelle le pain quotidien et le royaume de Dieu est lié à l'aspect de Dieu la source, Dieu le Père, parce que Dieu est une source. Donc, qui parle de source, quand Dieu te donne le travail, quand Dieu te donne le mariage, quand Dieu te donne les affaires, il te donne n'importe quoi, même le ministère. Pour pouvoir le gérer, tu as toujours besoin de lui. Parce que la puissance, pour garder cette chose vivante, il faut que ça vienne de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si tu as eu le mariage et que tu as fait l'erreur, que le mariage c'est-à-dire le mariage est devant toi, et puis tu es derrière, ton mariage risque d'avoir des problèmes. Lorsqu'il y aura des difficultés dans ton mariage, tu ne sauras pas comment traiter ça. Or, la Bible dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais la bénédiction qui vient de lui est que tu gardes dans sa présence. Si tu as des enfants et que à partir du moment où tu as eu, j'ai vu beaucoup de gens comme ça, dès qu'on a prié, la personne a eu d'enfants. Oups, non, pasteur, je suis trop occupé, mes enfants, etc. Et bien aimé, il y a d'autres personnes qui ont des enfants et qui s'arrangent pour servir Dieu. Voilà. Tu as un travail. Maintenant même, tu ne trouvais même pas de travail. On a prié. Quand le patron t'a donné, il dit dimanche, est-ce que tu veux travailler? Dimanche, il faut travailler. Regarde comment tu ne te bats pas pour avoir ton dimanche. Ton sabbat là. Est-ce que tu te bats? Tu ne te bats pas? À la limite, tu négocies une fois par mois. S'il te donne, gloire à Dieu. Voilà. Mais il n'y a pas de zèle. Tu dis non, moi, je veux faire ce truc là. Ce zèle-là, Dieu veut voir ça. Mais s'il ne te donne pas, il lutte, etc. Ce n'est pas la lutte qui est le problème. Mais Dieu va d'abord regarder ton cœur. Si tu es capable de dire, il y a des personnes qui peuvent dire, ah non, ce travail, si vous ne me donnez pas mon dimanche, moi, je quitte le travail. Maintenant, si ta foi n'est pas encore arrivée là, au moins prie. Voilà. Parce que tu sais que si tu laisses ton travail là, ça va chauffer. Mais ce n'est pas ça le problème. Tu peux prier. Et puis maintenant, Dieu, quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux travailler pour le gouvernement. Seigneur, je veux faire ceci. Il va créer le chemin pour toi. Alléluia. Et puis certaines personnes ils disent, bon, est-ce que c'est nécessaire que je vienne à l'église le dimanche, tous les dimanches? Bien, mais c'est nécessaire pour toi-même. Je te donne rendez-vous mercredi. Mercredi, le thème, c'est les chrétiens alignés l'enlèvement. Je vais te scandaliser même. Oui. À l'heure où nous sommes,
Est-ce que c'est nécessaire? Bien aimé, c'est nécessaire. La ville dans laquelle nous sommes, est-ce que vous pensez que c'est à Pasteur Abraham seulement que Dieu a dit de la gagner? Non. Si tu dis je suis à Jésus, ça veut dire que Dieu t'a donné rendez-vous ici. Il t'a donné rendez-vous ici. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, que ce soit dimanche, que ce soit en semaine. Mais tellement tu es occupé à ces choses qui vont partir plutôt, désolé. Et c'est pour ça qu'il dit, ne recherchez pas les choses, ne vous amassez pas des trésors de la terre que la teigne et la rouille vont emporter. Tout ça, il était en train de faire allusion à ces bonnes choses-là qu'on demande. Quand tu n'as pas cette conscience-là. Alléluia. Donc quand tu positionnes Dieu, Dieu te dit, quand tu le cherches comme ça, même avant que le mariage n'arrive, va te dire, lorsque le mariage va arriver, je veux que toi et ton mari, vous puissiez servir efficacement dans telle affaire. Voilà. Et tu as le réma. Et puis tu demeures. Et là, maintenant, il va te donner la sagesse, l'intelligence qu'il faut. Si tu n'es pas encore prêt dans un domaine, que ce soit, parce que le pain quotidien, on va le voir dimanche prochain, par la grâce de Dieu, ou prochain, il n'est pas simplement physique. La Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, le pain que tu demandes, si c'est une entreprise, l'entreprise ne viendra jamais à toi sans que Dieu ne vienne te parler ou te dire exactement par où commencer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans le pain quotidien, ça peut être une entreprise, mais le pain quotidien, ça peut être les instructions détaillées que tu dois utiliser ou que tu dois avoir chaque jour. Voilà. Ça peut être dimanche prochain, porte des talons rouges. Alléluia. Change un peu ta démarche. Bon, je ne dis pas de faire des démarches bizarres. Voilà. Il faut t'habiller un peu plus ceci. Il faut raser un peu plus ta barbe. Il faut aller chez le coiffeur. Amen, amen. Voilà. Donc, le pain quotidien, là, quand tu cherches mariage, Dieu va te dire ça. Voilà. Il peut te dire, faut un peu sourire à la fin de l'église. Alléluia. Dans le pain, il y a tout ça. Maintenant, toi, viens. Oh Dieu, chez Kabayaka, avoir le mariage. Mais le Père lui-même, il te bloque. Dieu dit, change ta démarche. Tu vois, tu n'entends pas. Envoie le mariage. Oh, ça fait longtemps, Seigneur. Vraiment, ma copine, là, elle m'avait dit que si j'allais, elle a un ami à me présenter. Depuis longtemps, j'attends Dieu. Je ne comprends pas l'affaire de Dieu. Et puis maintenant, tu es parti. Le Père n'est jamais venu à toi. Après, maintenant, tu vas te plaindre. Alléluia. Dis avec moi, je cherche Dieu selon ses priorités. Dans le nom de Jésus. Alors, on peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez repartir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alors, on va prier. Tu peux t'asseoir et puis prier. Et parle au Seigneur sur les points que tu as entendus maintenant. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu nous conduis à améliorer nos prières afin d'être encore plus efficaces. Combien tu nous attendais à beaucoup d'endroits où nous ne sommes jamais pointés, nous ne sommes jamais présentés, parce que nous n'avons pas prêté nos oreilles à ta volonté. Alors conduis-nous, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, à te connaître et à marcher selon ta volonté et que nous soyons guéris. Béni sois-tu parce que au travers de cette série, tu nous permets de nous aligner à ta volonté et de voir le miraculeux divin dans notre quotidien. Affermis ces paroles dans nos cœurs et accorde-nous de les mettre en application. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,